Alors, si je te dis que ton objectif de gagner beaucoup plus d'argent que tu n'en gagnes actuellement est en train de saboter ta vie ou ton business, tu vas probablement te dire que je suis fou. Mais reste avec moi 5 minutes, parce que ce que tu vas comprendre dans cette vidéo, ça va complètement changer ta façon de voir l'argent et surtout ta façon de le créer. Alors, on va poser quelque chose de clair dès le départ. Cette vidéo, elle n'est pas contre l'argent, c'est pas un discours spirituel ni moralisateur, et c'est pas pour te dire que l'argent ne compte pas. Au contraire, l'argent compte, et il compte même énormément. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est ça. Vouloir plus d'argent, c'est un objectif médiocre. Pas faux, pas immoral, médiocre. Et si ton objectif principal aujourd'hui, c'est de gagner plus, alors il y a de fortes chances que tu construises quelque chose de fragile. Donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de la vraie place de l'argent, de ce qu'il mesure et de ce qu'il ne mesurera jamais. Et surtout de ce qui doit venir avant lui si tu veux construire quelque chose de solide. Donc première chose, qu'est-ce que les gens cherchent vraiment derrière plus d'argent? Quand quelqu'un me dit je veux plus d'argent, j'entends jamais je veux plus d'argent. J'entends plutôt je veux respirer, je veux me sentir en sécurité, je veux arrêter de dépendre de quelqu'un, je veux me sentir légitime, je veux plus avoir peur, je veux pouvoir dire non. Donc l'argent, c'est rarement un objectif final. C'est plutôt le symbole. Un symbole de soulagement, le symbole de pouvoir perçu aussi, symbole de reconnaissance et parfois même de réparation. Pose-toi honnêtement ces questions. Tu veux plus d'argent? Oui, mais plus d'argent pour ne plus ressentir quoi? Plus d'argent pour ne plus dépendre de qui? Plus d'argent pour ne plus être qui? Parce que tant que ton objectif il est émotionnel avant d'être structurel, eh ben il va produire exactement ce que produisent tous les objectifs émotionnels, c'est-à-dire de l'urgence, de la comparaison, des décisions court-termistes. Alors oui, dans la vie, sache une chose, tu peux évoluer, tu peux gagner plus, et pourtant, tu peux ne jamais te sentir vraiment stable à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas construit quelque chose, tu as couru après un chiffre. Deuxième chose, pourquoi plus d'argent, ça crée des business fragiles? Alors, un chiffre, c'est hyper important de le comprendre, ça ne dit jamais quoi faire. Ça te dit seulement ce que tu as déjà et ce qui est déjà là. L'argent, c'est un résultat. C'est pas un levier, c'est pas une stratégie, c'est pas un système. Et quand l'argent, ça devient ta boussole, bah, je vais te dire ce qui se passe toujours. Tu vas regarder ce qui marche chez les autres, tu vas copier, tu vas t'adapter, tu vas pivoter, tu vas sans doute optimiser trop tôt. Tu vas passer d'une idée à l'autre, peut-être même d'un modèle à l'autre. Et pas parce que tu es instable, mais parce qu'un chiffre, ça ne crée aucune cohérence en interne. Ça ne t'aide pas à dire non et ça ne te dit surtout pas quoi approfondir. Donc tu vas bouger les choses et tu vas penser que tu avances ou que tu construis quelque chose, alors que très souvent, c'est juste de l'agitation stratégique. Donc les business pilotés par l'argent, ils construisent rarement des fondations solides. Ils vont construire des coûts, des opportunités. Parfois, ça marche, clairement, je le dis. Mais ce qui est construit sans structure, ça exige toujours plus d'énergie pour ne pas s'effondrer. Donc c'est très important de le comprendre ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser. Un chiffre ne construit rien, il mesure ce qui a déjà été construit. Troisième point, qu'est-ce qui pilote vraiment les business qui durent? Alors là, je vais être très direct, mais les business solides, ce sont jamais ceux qui sont pilotés par l'argent. Ce sont ceux qui sont pilotés par quelque chose qui précède l'argent. Et ça va être une capacité, une compétence, un problème marché bien compris, un système et une vision claire de ce qui est créé. C'est piloté par des objectifs de construction. Mais de construction de quoi? Ça, je vais te le détailler tout de suite. D'un savoir-faire, d'un positionnement, d'un système d'acquisition, d'une expérience client, d'un produit, d'un actif, d'une équipe, peut-être même d'une méthode. Et surtout, et c'est selon moi le plus important, de construction de soi. Parce que derrière chaque business qui dure, il y a quelqu'un, il y a un être humain. Quelqu'un qui est devenu capable de décider, capable de dire non, de porter l'incertitude, de gérer le conflit, de structurer, de déléguer et surtout de voir long terme. Et ça, aucun chiffre ne l'enseigne. Donc, quand tu regardes les entrepreneurs solides, ils parlent rarement d'argent en premier. Ils parlent de ce qu'ils comprennent mieux que les autres. Donc l'argent, ça arrive comme une conséquence, comme un amplificateur, mais pas comme un moteur. Quatrième point, il faut remplacer un objectif médiocre par un objectif structurant. Et là, je vais te proposer une règle très simple. Si ton objectif aujourd'hui, il peut être atteint sans que tu changes profondément, c'est probablement un objectif faible. Parce que gagner plus, ça peut se faire en travaillant plus, en copiant mieux les autres, en prenant plus de risques. Mais ça ne t'oblige pas à devenir plus solide. Et un objectif structurant, ça t'impose une évolution. Et donc, je te donne des exemples, mais au lieu de dire je veux gagner 10K par mois, tu peux passer à je construis un système capable de créer de la valeur sans dépendre uniquement de mon temps. Ou alors, au lieu de dire je veux scaler, tu peux dire je deviens quelqu'un
qui est capable de penser système et pas seulement en action. Je sais pas si tu vois la différence, mais en fait, l'argent, ça devient juste un indicateur et pas une obsession. Donc, ce que je t'invite à faire là, c'est un exercice très simple après m'avoir écouté. Tu vas écrire ton objectif financier. Et puis, en dessous de cet objectif, tu vas écrire ce que tu dois construire pour qu'il existe. Quelles compétences ça exige, quelle posture ça t'impose, quelle décision ça t'oblige à prendre. Et si tu sais pas répondre à ça, c'est que c'est pas un objectif. Et cinquième et dernier point, on va replacer l'argent à sa juste place. L'argent, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment, je le dis. Ça amplifie tout ce qu'on a dans la vie, ça valide aussi ce qu'on a mis en place et ça donne énormément d'options. Mais l'argent, c'est un très mauvais pilote parce que ça ne te dira jamais ce qui te correspond vraiment, ce que tu dois approfondir et ce que tu dois refuser, et bien même qui tu dois devenir. Donc l'argent, c'est juste un tableau de bord et c'est surtout pas le volant. Plus tu construis quelque chose de clair et moins tu auras besoin de courir après les chiffres. Plus tu développes de la valeur réelle et plus l'argent, ça va devenir une conséquence logique. Je vais te laisser avec cette phrase. Ne vise pas l'argent, mais construis ce qui le rend inévitable. Et surtout, pose-toi cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis réellement en train de construire? Et est-ce que ça mérite l'argent que je veux vraiment? Donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais répéter quelque chose. Je sais que c'est pas hyper confortable de parler d'argent. Vive la France. Je t'ai pas donné de hack dans cette vidéo. Je t'ai pas donné de technique. Je t'ai pas dit que tu vas gagner plus si tu fais ci, si tu fais ça. Mais j'ai voulu te donner autre chose, une autre grille de lecture et une nouvelle façon de te poser la question autour de l'argent. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour avancer. Alors, je te laisse avec une dernière chose. La prochaine fois que tu te surprends à dire j'ai besoin de plus d'argent, tu vas prendre 30 secondes et demande-toi qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de construire. Parce qu'en fait, cette question-là, elle va te mener beaucoup plus loin que n'importe quel autre chiffre. Donc, si cette vidéo, elle t'a été utile, pense à t'abonner et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Et d'ici là, construis quelque chose qui mérite l'argent que tu veux.